Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Une jeune femme timide est forcée d'épouser le fiancé millionnaire et aveugle de sa sœur. Mais dans cette obscurité, quelque chose commence à naître. Un amour trop étrange pour être nommé, trop fort pour être nié. Personne n'a demandé à Amelia si elle était prête. Personne ne s'est soucié de savoir si son cœur y était. Sa mère avait déjà décidé. Tout a commencé des mois plus tôt, lorsqu'Ariana, la sœur aînée d'Amelia, a commencé à fréquenter un riche homme d'affaires nommé Bruce Carter. C'était une relation à distance, faite de coups de fil, de cadeaux et de chats vidéo où la caméra était toujours éteinte de son côté. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, pas quand les alertes de crédit continuaient d'arriver et que le nom de famille de Bruce ouvrait toutes les portes. Ariana était charmée, ravie et certaine d'être sur le chemin du luxe, jusqu'à leur premier vrai rendez-vous. C'est alors qu'elle a découvert que Bruce était aveugle. Il en parlait ouvertement, expliquant comment un accident, des années auparavant, lui avait pris la vue, mais pas son ambition. Ariana a souri pendant le dîner, jouant son rôle, mais quelque chose en elle s'est refroidi. Elle ne voulait pas d'un homme qui ne pouvait pas voir son visage parfait, qui ne remarquerait pas une robe de créateur ou qui se soucierait des photos qu'elle publiait en ligne. Pour elle, le charme avait disparu. Elle l'a quitté 2 jours plus tard, sans donner de raison. Mais leur mère voyait de l'or dans le nom de Bruce, un homme avec de la richesse, des propriétés, un statut, et qui ne pouvait pas voir et ne poserait peut-être pas trop de questions. Elle a donc pris une décision. Si Ariana ne voulait pas épouser Bruce, Amelia le ferait. Amelia, qui avait toujours suivi silencieusement sa sœur, dont le cœur était doux mais dont la voix était rarement entendue, a été entraînée dans cette histoire avant de pouvoir s'y opposer. Sa mère a répété chaque mot qu'elle devait dire, sa robe a été ajustée, son nom brodé sur les invitations de mariage, et l'histoire racontée à la presse était simple. L'amour avait éclos en secret et allait maintenant être scellé pour toujours. Bruce n'en avait aucune idée. Il pensait toujours qu'il allait épouser Ariana. Amelia se tenait au bord d'une vie qu'elle n'avait jamais demandée, sur le point de marcher vers l'hôtel en direction d'un homme qui ne pouvait pas la voir. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues d'Amelia alors qu'elle marchait vers l'hôtel, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. La musique enflait, la foule applaudissait, mais tout ce qu'elle entendait, c'était l'écho de l'ordre sévère de sa mère. « Tu l'épouseras, Amelia. Tu nous le dois. » Sa sœur, avec son rire mordant, suivait juste derrière. « Tu as toujours voulu porter la robe. Maintenant, comporte-toi comme si elle t'allait. » La cathédrale était à couper le souffle, la lumière des bougies dansant sur les vitraux, mais l'air semblait froid contre sa peau. Ce n'était pas la beauté du moment qui la faisait trembler, mais le mensonge cousu dans chaque seconde. Bruce Carter, l'homme qui l'attendait à l'hôtel, se tenait grand et immobile. Son visage était calme, mais alors qu'elle s'approchait, il inclina légèrement la tête, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas voir ses larmes, mais il les entendait dans le rythme de sa respiration, les sentait dans la tension du silence entre ses pas. Lorsque les acclamations se sont tues et que le ministre a parlé, chaque mot qui a suivi a percé comme du verre. « Amelia Quinn, acceptez-vous de prendre Bruce Carter pour époux ?» Son estomac s'est noué, ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle a vu sa mère du coin de l'œil, un hochement de tête expectatif, une mâchoire serrée. Sa sœur était assise, les bras croisés, arborant l'air suffisant d'une reine qui avait jeté un pion dans le feu. « Je le veux », a chuchoté Amelia. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la joie, c'était de la survie. Bruce a légèrement tourné la tête en entendant sa voix, ses sourcils se fronçant, sa voix douce, « Tu trembles. » Elle n'a rien dit. La caméra a zoomé sur elle. Elle a forcé un sourire, mais dans sa poitrine, elle sentait qu'elle allait se briser. Les applaudissements qui ont suivi semblaient assourdissants, comme le tonnerre s'abattant sur une maison faite de mensonges. Elle a marché vers la sortie au bras d'un homme qu'elle n'avait pas choisi, à travers une foule qui croyait en une illusion, et est montée dans une voiture qui l'emmènerait vers un avenir qu'elle n'avait pas demandé.
Le trajet était silencieux. Amelia était assise à côté de lui, les mains serrées sur ses genoux, sa nouvelle alliance froide contre sa peau. À travers les vitres teintées, l'église disparaissait derrière eux, ne laissant que des éclats de lumière colorée dans l'obscurité. Elle n'osait pas croiser son regard. Elle n'en avait pas besoin. Il ne regardait pas. Elle voulait crier, courir, tout lui dire, mais la voix de sa mère, le sourire en coin de sa sœur, la bague à son doigt, tout cela la retenait. Le trajet était trop calme, trop silencieux. La Rolls-Royce glissait à travers la ville comme un murmure, comme si la nuit elle-même s'écartait pour les laisser passer. Amelia était assise, raide, à côté de lui, ses paumes moites contre les plis de sa robe. Les réverbères défilaient derrière les fenêtres, mais rien de tout cela ne semblait l'atteindre. Bruce n'a pas dit un mot. Il était assis, grand et composé, la tête légèrement inclinée, les yeux fermés, ses doigts tapotant légèrement sur son genou en rythme avec la route. Pas au hasard, mais de manière mesurée, comme s'il comptait. Pas le temps, pas la musique, mais elle. Le bruissement de sa robe, le hoquet dans sa respiration, la manière dont elle bougeait sur son siège. Il entendait tout. Il n'était pas en train de se reposer. Il enregistrait. Amelia n'osait pas parler. La voix de sa mère résonnait encore dans ses oreilles, « N'oublie rien ». Sa sœur a ajouté, cruelle et amusée, « Essaie de ne pas trop transpirer. Tu sentiras différemment ». Mais il était déjà trop tard. Elle avait quitté la salle de préparation en panique, le cœur battant, et dans sa confusion, elle avait oublié de mettre le parfum exact qu'Ariana portait toujours. Celui que Bruce aurait reconnu. Lorsqu'ils sont arrivés au domaine Carter, son estomac s'est noué. Le manoir n'était pas seulement élégant. C'était une carte conçue pour quelqu'un qui n'avait pas besoin de ses yeux pour se déplacer. Les portes s'ouvraient sans un bruit, chaque couloir était large et dégagé, les textures changeaient légèrement sous les pieds, passant du marbre à un tapis en velours, donnant des indices subtils que seul quelqu'un comme Bruce remarquerait. Il n'y avait pas de peinture, pas de portrait de famille, seulement des sculptures, des lignes minimalistes, un éclairage doux. C'était impeccable, contrôlé, impitoyable. Elle est entrée, se sentant déjà engloutie. « Félicitations, madame », a dit le majordome en s'inclinant. Bruce n'a pas réagi. Il a simplement levé la main et fait un geste vers l'avant. Amelia a suivi. Le silence entre eux est devenu plus lourd à chaque pas. Le dîner était déjà servi dans une salle à manger caverneuse. Seulement 2 assiettes sur une longue table en verre. Pas de musique, pas de rire, pas de célébration. Elle s'est assise. Il ne l'a pas regardée. Il tapotait toujours, écoutait toujours. Puis sont venus ses premiers mots de la nuit, bas et précis. « Ta voix, elle est différente. » Sa poitrine s'est serrée. « Je suis juste fatiguée », a-t-elle répondu prudemment. Une autre pause, puis calmement. « Tu portes quelque chose de nouveau. Pas le parfum dont je me souviens. » Son cœur a failli s'arrêter. Je l'ai renversé plus tôt. C'était un remplacement, a-t-elle menti. Bruce a légèrement tourné la tête vers elle. Il n'a plus parlé. Mais le tapotement s'est arrêté, ses doigts se sont immobilisés. Amelia a réalisé alors que cet homme n'avait pas besoin de ses yeux. Il savait déjà qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Et maintenant, elle allait devoir mentir à chaque respiration, à chaque moment, en tant qu'épouse, dans une vie qui n'était jamais censée être la sienne. Le dîner n'était pas silencieux, pas complètement, mais les mots entre eux ne coulaient pas comme une conversation normale. Ils venaient mesurés, calmes, avec un poids qui semblait trop délibéré. Bruce ne bavardait pas. Il posait des questions, calmement, comme s'il se remémorait. Mais Amelia savait mieux. Il sondait. Quel était le nom de cette auberge où j'ai dit avoir séjourné à Venise? As-tu fini ce poème que tu m'as lu une fois, celui sur les vagues? Tu avais l'habitude de fredonner avant de dormir. Tu le fais toujours. Chaque question semblait avoir des dents. Pas des accusations, juste des pièges déguisés en nostalgie, et Amelia répondait à chacune d'elles soigneusement, calmement. Elle avait passé des semaines à étudier les appels enregistrés d'Ariana avec Bruce,
à imiter son ton, à mémoriser son rire, à répéter chaque mot comme si c'était un script qui allait sauver sa vie. Jusqu'à ce qu'il pose une question, quelque chose de petit, quelque chose qu'Ariana n'avait jamais pensé à mentionner dans ses résumés. Quel était le nom de mon chien d'enfance? Amelia s'est figée. La question l'a frappée en pleine poitrine comme un vent soudain. Elle a tendu la main vers son verre et a bu une gorgée d'eau, mais celle-ci s'est coincée dans sa gorge. Elle a toussé une fois, doucement, ses yeux se remplissant de larmes alors qu'elle essayait de se stabiliser. Bruce a fait une pause, a légèrement incliné la tête. Le même tapotement doux de ses doigts est revenu, cette fois contre le bord de son assiette. Il n'a pas répété la question. Il n'a pas expliqué. Il a juste hoché la tête une fois, lentement, et a posé sa fourchette. « Je me souviens de tout », a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Parfois trop clairement. Ça a tendance à mettre les gens mal à l'aise. C'était tout. Amelia est restée assise là, le dos raide, la gorge sèche, le regardant alors qu'il tendait la main vers sa serviette et essuyait doucement ses mains. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son calme était plus froid que n'importe quelle confrontation. Plus tard cette nuit-là, elle se tenait à la fenêtre, regardant à travers la vitre le balcon. Il était là, face à l'air nocturne comme un vieil ami. Le clair de lune peignait sa silhouette en argent, sa main tenant légèrement sa canne, bien qu'il n'en eût pas besoin pour se déplacer. Le domaine était conçu pour lui. Chaque pas était familier, chaque tournant conçu pour guider plutôt qu'obstruer. Amelia la regardait faire les 100 pas sur le sol carrelé avec une certitude gracieuse. Chaque coin de cet endroit lui appartenait. Il n'avait pas besoin d'yeux pour savoir où il était. Et elle était l'intruse avec le nom volé. Ariana. Le nom devenait plus lourd chaque jour. Il était sur le certificat de mariage, dans les bénédictions murmurées, dans la signature qu'elle falsifiait maintenant sur les cartes de remerciement. Mais Bruce la traitait toujours comme une épouse. Il ne s'éloignait jamais, ne la questionnait jamais en public. Il laissait l'illusion vivre, comme s'il attendait de voir jusqu'où elle irait. Et dans cette performance, quelque chose d'étrange a commencé à se former. Le silence était devenu insupportable. Pas le genre qui vient avec la paix, mais le genre qui rappelait à Amelia qu'elle vivait à l'intérieur d'un mensonge si épais que même les murs semblaient retenir leur souffle. Alors, elle a commencé à remplir le silence, non pas avec des mots, mais avec des actions. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, se faufilant dans la cuisine bien avant que le personnel ne s'active. Là, elle rencontrait Marcus, le chef privé de Bruce. Il avait travaillé avec lui pendant des années, même avant l'accident. Il était calme, observateur et loyal à l'excès. Il ne posait pas de questions, mais il regardait, étudiait chaque détail. Comment Bruce aimait ses œufs légèrement pas assez cuits, son café avec exactement une cuillère et demie de sucre, remué dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jamais dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment il préférait la banane plantain coupée en diagonale, pas droite. Elle prenait des notes, mémorisait les routines, les répétait jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Et lentement, elle a commencé à servir ses repas elle-même, plaçant son assiette juste là où sa main pouvait l'atteindre, versant sa boisson exactement comme Marcus le lui avait montré, essuyant le comptoir non pas une, mais 2 fois. Elle voulait que cela semble naturel, comme le ferait une épouse. Bruce ne l'a jamais arrêtée, mais chaque fois qu'elle plaçait un plat devant lui, ses doigts s'immobilisaient un instant en l'air, comme s'il enregistrait le poids, l'odeur, le son, puis calmement, il disait des choses comme « Ariana ne faisait jamais ça ». Elle ne touchait jamais la cuisinière. Elle détestait l'odeur du gingembre le matin. Chaque phrase délivrée sans émotion, sans confrontation, mais chacune un subtil rappel qu'il se souvenait de tout. Une nuit, après qu'elle eut doucement posé son dîner devant lui, il l'a dit à nouveau. Ariana ne préparait jamais mes repas. Elle plaisantait une fois que la cuisine était son ennemi. Amelia a souri, retenant son souffle derrière ses côtes. Puis, aussi naturellement qu'elle le pouvait, elle a répondu « Je voulais faire plus, être plus une épouse, tu sais. » Elle l'a regardé attentivement alors qu'elle disait cela, comme quelqu'un marchant dans le brouillard, incertain de l'endroit où la falaise pourrait commencer.
Bruce n'a pas répondu. Il a simplement repris son tapotement calme, l'index contre la table. Tape, tape, tape. Ce n'était pas impatient. Ce n'était pas agacé. C'était régulier, mesuré, écoutant. Elle pouvait le sentir absorber non seulement ses mots, mais aussi son intention. À ce moment-là, Amelia ne savait pas s'il la croyait. Mais elle savait une chose, il attendait. Pas des preuves, pas des réponses, mais qu'elle arrête enfin de faire semblant et dise la vérité elle-même. Cette nuit-là, l'air dans la chambre de Bruce était plus froid que d'habitude, de doux courants d'air s'échappant de la fenêtre à peine ouverte, effleurant les bords du silence comme des murmures de quelque chose d'oublié. Amelia se tenait près du lit, le téléphone à la main, faisant semblant de faire défiler l'écran, mais en réalité vérifiant ses rappels soigneusement programmés. Des minuteries qu'elle avait réglées pour tout. Quand lui apporter du thé, quand baisser les lumières, quand fredonner cet hymne du soir qu'Ariana avait l'habitude de murmurer avant de dormir. Elle avait presque oublié. La sonnerie a bourdonné doucement sur son téléphone et son cœur a fait un bond. Rapidement, elle a inspiré et a commencé à fredonner la mélodie familière, basse et régulière. C'était un rituel qu'elle n'avait observé qu'à travers des enregistrements, une partie de la routine qu'elle n'avait jamais vraiment comprise, mais qu'elle devait répliquer parfaitement. À sa surprise, Bruce s'est joint à elle, sa voix douce et légèrement en retard. Leur harmonie était décalée d'un souffle, mais quelque chose dans ce moment semblait réel, fragile, comme une vieille boîte à musique revenant à la vie après avoir été mise de côté pendant des années. Le doux fredonnement a résonné à nouveau dans la pièce cette nuit-là, un hymne lent et délibéré. C'était quelque chose qu'Ariana n'avait jamais vraiment aimé. Elle l'avait appelé une fois démodé, trop sentimental à son goût. Mais elle l'avait fait quand même chaque nuit, parce que Bruce y trouvait du réconfort. Ce n'était jamais une question de sens pour Ariana. C'était une question d'image, de correspondre à la forme d'une femme qu'il pourrait aimer, une habitude calme répétée non par affection, mais par obligation, comme enfiler un rôle avant que le rideau ne se lève. Et maintenant, Amelia le fredonnait aussi. Sa voix était plus douce, plus chaude, mais chaque note portait un poids silencieux. Elle ne le faisait pas parce que cela lui apportait la paix. Elle le faisait parce qu'il s'y attendait. Parce que cela faisait partie de la vie qu'Ariana avait construite. Et elle portait cette vie comme une robe empruntée qui n'allait pas tout à fait. Lorsque le dernier fredonnement s'est estompé, le silence est revenu. Amelia s'est dirigée vers la commode et a aperçu Bruce. Les épaules légèrement courbées, les bras croisés. Il ne frissonnait pas, pas visiblement, mais il y avait une raideur dans sa posture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle a hésité, puis a traversé la pièce. Doucement, elle a soulevé le pull gris foncé plié sur la chaise à côté du lit. Elle s'est placée derrière lui avec précaution, délicatement, et a touché son bras. « Puis-je » a-t-elle demandé doucement. Il n'a rien dit, mais il l'a permis. Ses doigts ont effleuré sa peau alors qu'elle guidait son bras à travers la manche, puis l'autre. Ses mains ont bougé délicatement, ajustant le col, lissant le tissu. C'était la première fois qu'elle le touchait vraiment avec intention, non pas par devoir, non pas par répétition. Ce n'était pas une question de prétendre être Ariana à ce moment-là. C'était une question de lui. Bruce est resté immobile tout le temps, mais lorsque ses mains se sont attardées une seconde de trop, il a parlé, bas, chaud et clair. « Tu es différente, mais tu es prudente. » Elle s'est figée, ses yeux se levant vers son expression indéchiffrable. « J'ai remarqué les petites choses, » a-t-il continué, sa voix douce, comme la façon dont tu hésites avant de tendre la main vers moi. La façon dont tes mains se stabilisent. Ariana ne faisait jamais ça. La gorge d'Amelia s'est serrée, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Bruce a légèrement incliné la tête dans sa direction, le plus léger des sourires jouant sur ses lèvres. « Si tu es quelqu'un d'autre, » a-t-il fait une pause, ses yeux aveugles fixés dans sa direction. « Je pense que je pourrais t'aimer davantage. » Les mots ont atterri comme un murmure, mais ils ont tonné dans la poitrine d'Amelia. Elle s'est figée, le souffle coupé, ses mains toujours doucement ajustant le tissu près de son col. Ses doigts ont légèrement tremblé, trahissant le visage calme qu'elle essayait de porter. Pendant un moment, elle n'a pas pu dire si c'était un avertissement ou un accueil.
Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre, mais il n'a pas insisté. Il s'est simplement appuyé contre les oreillers avec la même immobilité indéchiffrable, la laissant avec rien d'autre que le poids de ce qu'il avait dit. Elle a reculé lentement, a avalé difficilement et a détourné le regard, car elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur, qu'il soit sur le point de découvrir la vérité ou qu'il l'ait déjà découverte et que cela ne semble pas le déranger. Bruce était sorti ce matin-là. L'un de ses rares déplacements, un rendez-vous avec un spécialiste, le même que sa famille avait espéré. Les murmures sur l'opération étaient devenus plus forts ces derniers temps, plus confiants. Ça marche, avaient dit les médecins. Sa vision pourrait revenir. Amelia savait ce que cela signifiait. Elle manquait de temps. Elle était assise tranquillement dans le vieux bureau, la pièce maintenant exempte de poussière et touchée par sa présence. Les livres étaient réarrangés, de l'air frais laissé entrer. Même un plaid chaud drapé sur le fauteuil en cuir qu'il aimait. La lumière du soleil s'étirait sur le sol en bois, atterrissant sur des cadres sans photos, des étagères sans touche personnelle. C'était la seule pièce de la maison qui n'avait pas été revendiquée par l'ombre d'Ariana. Peut-être que c'était pour ça qu'Amelia l'aimait. C'était le seul endroit où elle sentait qu'elle pouvait être elle-même, ne serait-ce que pour un petit moment. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Pas de coup, pas d'avertissement. Ariana est entrée en trombe comme une tempête, ses talons pointus contre le sol. Derrière elle se trouvait leur mère, froide et élégante comme toujours, chaque pas délibéré comme si le jugement lui-même était entré dans la pièce. « Il faut qu'on parle », a dit leur mère, son ton froid mais lourd de menace. Amelia s'est levée lentement, avalant la panique qui montait dans sa poitrine. À propos de quoi? Ariana n'a pas répondu. Elle a fait le tour de la pièce avec un amusement moqueur, effleurant le bord du bureau de Bruce, laissant ses doigts dériver comme si elle possédait l'air. Le truc, c'est, a-t-elle dit platement, que tu t'impliques un peu trop dans le personnage. Amelia n'a pas répondu, son cœur martelant sous son apparence calme. Les domestiques parlent, tu sais, a poursuivi Ariana avec un ricanement. Elles disent que tu prépares son petit déjeuner, que tu te promènes avec lui dans le jardin, que tu t'assieds à son chevet et que tu lis comme une petite épouse parfaite. Elle a laissé échapper un rire. Fort, laid. Sérieusement, M, calme-toi un peu. Tu oublies qui tu es censé être. Leur mère est intervenue, la voix plus lente, plus mortelle. Tu penses vraiment qu'il va t'épouser à nouveau une fois qu'il verra la vérité? Il appartient à Ariana, à cette famille, pas à toi. Amelia a levé les yeux, rencontrant leur regard pour la première fois. Elle n'était pas en colère. Elle était fatiguée. Et quelque chose de profond en elle lui faisait mal. Pas de honte, mais d'une clarté grandissante. Il n'est pas celui que tu crois, a-t-elle dit doucement. Ariana a ricané, s'approchant, sa voix dégoulinant de cruauté. Quoi? Il n'est pas juste un milliardaire aveugle facile à duper? S'il te plaît, Amelia. Elle a agrippé le dossier de la chaise pour se stabiliser. Non, a-t-elle dit, la voix tremblante mais ferme. Il est gentil. Il écoute. Il se souvient de tout, pas seulement des mots, mais de la façon dont les gens le font se sentir. Il mérite mieux que d'être utilisé. Le silence s'est installé, lourd et tranchant. Leur mère a plissé les yeux. Tu penses qu'il se soucie de toi, Amelia? Tu es une doublure, un substitut jusqu'au retour d'Ariana. Une fois l'opération terminée et sa vision revenue, il verra qui tu es vraiment. Et ensuite, quoi? A ajouté Ariana, tordant le couteau. Tu penses qu'il remerciera la fille qui a dormi à côté de lui en portant mon nom ou qu'il détestera l'imposteur qui a joué à la maison pendant qu'il était aveugle? Les mots ont fait mal. Mais cette fois, Amelia n'a pas tressailli. Elle s'est tenue plus droite. Si jamais il découvre la vérité et choisit de partir, je dormirai quand même paisiblement, car je sais que je l'ai traité avec un véritable soin, avec du respect, avec quelque chose que vous ne lui avez jamais donné. Elles ont cligné des yeux, prises au dépourvu pendant un moment. Puis leur mère a sifflé comme si elle jetait une malédiction. Ne confonds pas cela avec de l'amour. Tu occupes un espace qui n'a jamais été le tien. Et quand nous le reprendrons, car nous le ferons,
tu n'auras même pas le droit de pleurer. » La porte a claqué derrière elle. Amelia est restée là, tremblante mais immobile. Elle n'avait jamais tenu tête à sa mère et à sa sœur comme ça auparavant, n'avait jamais revendiqué sa propre voix par-dessus les leurs. Mais quelque chose avait changé. Oui, elle était venue ici pour jouer un rôle, pour performer, pour prétendre. Mais maintenant, elle n'était plus sûre de l'endroit où la performance se terminait et où son cœur avait commencé à prendre le dessus. Car la vérité terrifiante était qu'elle commençait à tomber amoureuse de l'homme qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'aimer. Le moment où la porte a claqué derrière elle, Amelia est restée figée au milieu du bureau, agrippant toujours la chaise comme si c'était la seule chose qui l'ancrait au sol. La pièce, autrefois son refuge tranquille, semblait soudain petite, étouffante. La lumière du soleil, qui quelques instants plus tôt lui donnait l'impression d'être vue, semblait maintenant l'exposer, tirant sur les coutures du mensonge qu'elle avait essayé si fort de maintenir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Puis les larmes sont venues. Pas des larmes douces et silencieuses. Non, celles-ci étaient épaisses, lourdes, des sanglots tirés des profondeurs d'un cœur qui n'avait pas réalisé à quel point il s'était accroché. Elle s'est effondrée à genoux, la main pressée contre sa bouche pour étouffer le son. Mais son corps tremblait violemment. Tout le contrôle qu'elle avait maintenu, chaque sourire calme, chaque mensonge répété à la perfection, tout s'est brisé à ce moment-là, car elle n'avait pas seulement glissé dans le rôle, pas seulement dans la routine. Elle était tombée amoureuse de lui. Elle ne savait pas exactement quand c'était arrivé. Peut-être était-ce la nuit où il avait incliné la tête vers elle pendant le dîner, sa voix remplie de plus de vérité que de vue. Peut-être était-ce la façon dont il écoutait, vraiment écoutait. Ou peut-être était-ce comment, dans une maison pleine de fantômes et d'attentes, il lui avait donné l'impression d'être réel. Et maintenant, on lui rappelait que cette histoire n'avait jamais été la sienne. L'opération approchait. Le jour où il ouvrirait les yeux, et quand il le ferait, il ne verrait pas seulement le visage de la femme qui avait dormi à côté de lui. Il verrait la vérité, la trahison, l'imposteur, et elle serait partie. Disparue de sa vie comme si elle n'avait jamais été censée exister là. Ses sanglots ont ralenti, se transformant finalement en reniflements silencieux alors qu'elle se relevait du sol, essuyant son visage avec des doigts tremblants. Elle a aperçu son reflet dans la vitre de la bibliothèque. Mascara coulant, lèvres tremblantes, yeux creux. Ce n'était pas le reflet d'Ariana. C'était le sien. La femme qui avait appris le son de ses pas. Qui avait mémorisé la façon dont il aimait ses toasts. Qui était restée éveillée tard, fredonnant des chansons dont elle ne s'était jamais souciée, juste pour lui apporter la paix. La femme qui n'était jamais censée ressentir quoi que ce soit. Mais maintenant, comment s'éloigner d'un homme qui lui avait donné l'impression d'être plus elle-même que son propre nom ne l'avait jamais fait? Et quand le jour viendra où Bruce la verra enfin, se souviendra-t-il du toucher, du soin, de la vérité et du mensonge? Ou ne verra-t-il que la trahison? L'amour survivra-t-il au moment où les yeux s'ouvriront enfin? Ou n'était-il possible que dans l'obscurité? Je vais à l'hôpital. Les mots ont atterri dans le calme comme un tonnerre, doux mais percutant. Amelia a levé les yeux du livre dans ses mains, surprise. Bruce se tenait près du porte-manteau près de la porte, les doigts effleurant légèrement le tissu de sa veste. Son visage était tourné vers elle, mais pas complètement. Sa voix ne contenait aucun bouclier, aucun calme pratiqué, seulement une honnêteté brute. « Il y a un docteur », a-t-il poursuivi, son ton bas, presque hésitant. « Pas ici, à Seymour-Bay. Ils essaient quelque chose de nouveau, une procédure expérimentale. Les chances ne sont pas grandes, mais il y a de l'espoir. » Amelia a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ni encouragement, ni protestation. Rien ne semblait sûr à dire, car chaque mot qu'elle avait en tête pouvait défaire la chose même qu'elle essayait de maintenir. Bruce a baissé la tête, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» a-t-il demandé, la voix plus douce maintenant, quelque chose de plus lourd en dessous. « Ce n'est pas que ça pourrait ne pas marcher. » Il a fait une pause, puis a laissé échapper un léger sourire amer. C'est que je pourrais ouvrir les yeux et ne plus reconnaître le monde que je pensais beau.
Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est simplement retourné et a marché dans l'obscurité, laissant Amelia figée sur le porche, le cœur serré alors que le vent s'enroulait autour de ses épaules, vif, froid et imprégné d'une vérité terrifiante. S'il la voyait demain, voudrait-il encore la regarder? Il n'était plus en Suisse. Bruce avait demandé un endroit plus calme, où le monde ne les suivrait pas. Alors ils sont venus à Seymour Bay, une ville côtière isolée enveloppée de silence et d'air marin. L'hôpital était perché sur une colline surplombant l'océan, ses murs de pierre blanche se fondant dans la brume qui roulait chaque matin. Depuis la suite de récupération, la mer s'étendait sans fin à l'horizon, calme, silencieuse, imprévisible, tout comme ce qui les attendait. Dans ce calme, Amelia a commencé à écrire. Pas des lettres au sens traditionnel, mais des notes. Des pensées calmes déversées à l'encre sur du papier couleur crème. Une pour chaque jour précédant l'opération. Une pour chaque peur qu'elle ne pouvait pas exprimer à voix haute. Elle n'avait pas prévu de les lui donner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais la peur dans sa poitrine est devenue trop grande pour être portée en silence, et les pages sont devenues un endroit où déverser la douleur. La première note est venue après une nuit agitée. Si tu lis ceci, c'est que tu peux voir à nouveau. Cela signifie aussi que tout a changé. Je ne sais pas si tu seras en colère, déçu ou si tu te sentiras trahi, mais j'espère qu'au plus profond de toi, tu te souviendras du son de mon rire autour de toi. Ce son, au moins, était réel. Elle l'a soigneusement plié et placé sous son oreiller. Le lendemain, Bruce a à peine parlé. Il a passé la matinée à écouter de la musique classique, la tête en arrière, le même morceau en boucle. Amelia était assise en face, faisant semblant de lire, mais mémorisant en réalité chaque détail de son visage, au cas où. La deuxième note était plus difficile à écrire. Je ne suis pas entrée dans ta vie avec de bonnes intentions. On m'a dit qui être, quoi devenir. J'ai répété mon ton, imité son parfum, étudié ses souvenirs comme s'ils étaient les miens. Mais quelque part entre te verser du café et plier tes pulls, j'ai commencé à oublier qui je faisais semblant d'être et j'ai commencé à devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un de plus doux, de plus effrayé, quelqu'un qui, sans le vouloir, a commencé à s'en soucier. Elle a fait une pause à mi-chemin, ses larmes tombant sur la page. Elle les a laissées sécher avant de plier la lettre et de la glisser sous la première. Chaque nuit, elle en ajoutait une nouvelle. La troisième nuit, Bruce s'est endormi tôt. Amelia était assise près de la large fenêtre en verre qui donnait sur la mer. Elle pouvait entendre les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas, constantes, régulières, indifférentes à la peur humaine. Elle a griffonné ses pensées lentement. Parfois, je me demande ce que tu aurais dit si je t'avais tout dit dès le premier jour. M'aurais-tu claqué la porte au nez ou m'aurais-tu demandé pourquoi j'avais accepté le mensonge? La vérité est que je n'avais pas prévu de rester. Je n'avais pas prévu de ressentir quoi que ce soit. Mais tu as été gentil. Tu as écouté. Tu as remarqué. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vue par quelqu'un qui ne m'avait jamais regardée. Chaque mot ressemblait à un petit adieu, comme si elle emballait ses sentiments, au cas où il lui demanderait de partir une fois la vérité révélée, plus cachée derrière des bandages et une cécité. La quatrième nuit a été la pire. L'opération était prévue pour le lendemain matin. L'atmosphère dans la suite était différente. Les infirmières bougeaient plus prudemment. Le docteur est passé et a parlé d'une voix un peu trop calme, comme s'il ne voulait pas les effrayer. Amelia a à peine dit un mot ce jour-là. Elle était assise à côté de Bruce, les mains posées sur ses genoux, les yeux observant le doux soulèvement et l'abaissement de sa poitrine alors qu'il dormait. Elle tenait la dernière feuille de papier dans ses mains tremblantes. Demain, tout change. Tu ouvriras les yeux et pour la première fois, tu me verras. Pas ma voix, pas le parfum que je porte, pas le personnage que j'ai joué. Juste moi, simple, nu, sans masque. Si tu lis ceci après tout cela, alors tu connais la vérité. Et si cette vérité te fait partir, je comprendrai. Mais s'il te plaît, sache ceci. Je n'ai jamais touché ta vie pour lui nuire. Chaque mot que je t'ai dit lors de ces soirées calmes, chaque fois que j'ai écouté, ri ou tenu ta main, c'était réel,
même si je ne l'étais pas. Elle a enveloppé les 4 notes ensemble dans un tissu doux, les a attachées avec un ruban d'un des cardigans qu'il aimait qu'elle porte et a placé le paquet dans le tiroir à côté de son lit. Elle ne savait pas s'il les trouverait ou les lirait, mais elles étaient là, juste au cas où. Le lendemain matin est arrivé doucement. La lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres comme de la soie dorée, réchauffant les murs blancs de la pièce. Les oiseaux gazouillaient faiblement à l'extérieur et l'océan murmurait en dessous. Plus doux aujourd'hui, comme si le monde savait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire et avait fait une pause pour en être témoin. Amelia était assise sur la chaise à côté du lit d'hôpital de Bruce, les mains fermement serrées sur ses genoux. Ses jointures étaient blanches, sa poitrine creuse, sa gorge à vif du poids de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Les médecins se déplaçaient lentement, prudemment. Personne ne se précipitait. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. L'air lui-même semblait comprimé, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre. Ils ont commencé à retirer les bandages. Une couche, puis une autre. Chaque pli de gaz retiré comme une couche du mensonge dans lequel elle avait été enveloppée. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne portait pas de maquillage, pas de parfum, pas de robe en soie, juste Amelia. La version d'elle-même qu'elle avait lutté pour protéger, mais qu'elle avait finalement acceptée. La version qu'elle savait qu'il pourrait rejeter une fois qu'il la verrait, non pas comme la voix dans l'obscurité, mais comme l'imposteur qui avait osé l'aimer. Elle avait autrefois souhaité être la première chose qu'il verrait. Maintenant, cette pensée ressemblait à une corde. Elle a regardé son visage, toujours paisible, en attente. Elle a regardé ses yeux et a retenu son souffle. Bruce était allongé, immobile, alors que les dernières couches de gaz étaient retirées, et pendant un moment, le silence s'est installé, épais, dans la pièce. Puis, lentement, ses paupières ont papillonné. La lumière s'est déversée, pure, écrasante et vivante. Mais il n'a pas reculé. Il a cligné des yeux une fois, puis deux. Sa vision s'est stabilisée et ensuite, il l'a vue. Amelia. Elle se tenait figée au pied de son lit, le corps tendu, le souffle coupé. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Son cœur battait si violemment que c'était tout ce qu'elle pouvait entendre. La femme qu'il regardait maintenant était nue. Pas de maquillage, pas de parfum de créateur, pas de soie drapée sur des mensonges. Juste elle, simple, réelle, exposée. Son regard s'est posé sur elle, non pas avec surprise, mais avec quelque chose de pire, la certitude, comme s'il avait toujours su. « Tu n'es pas Ariana », a dit Bruce doucement. Les mots ont tranché l'air comme une lame. Calme, certain, final. La gorge d'Amelia s'est serrée, ses mains ont tremblé. Elle n'avait pas besoin de demander comment il savait. Au fond, elle avait toujours craint qu'il sache. Mais maintenant, l'entendre, être vue ainsi, cela a brisé quelque chose en elle. Elle n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Ses larmes sont venues rapidement, chaudes et pleines. Pas les larmes prudentes et silencieuses qu'elle avait maîtrisées au fil des semaines, mais celles qui faisaient trembler son corps. Elle s'est effondrée sur elle-même, couvrant son visage, sanglotant non seulement de culpabilité, mais aussi de chagrin, car elle s'était souciée profondément. Tout ce qu'elle avait fait, chaque tasse de thé, chaque fredonnement tard dans la nuit, chaque promenade silencieuse à ses côtés, rien de tout cela ne faisait partie de la performance. Ce n'était jamais une question de jouer Ariana. C'était une question de lui. Et Bruce, toujours en train de la regarder, a parlé à nouveau. Sa voix était plus douce maintenant, non accusatrice, juste vraie. Tu m'as traité comme si j'étais quelque chose de fragile, comme si je comptais. La façon dont tu ajustais la lumière pour mes maux de tête. La façon dont tu pliais mon col quand tu pensais que je ne faisais pas attention. Tu t'en souciais. Il a fait une pause, son expression indéchiffrable. Et c'est la partie qui fait mal, Amelia, car la personne qui m'a traité avec tendresse l'a fait sous le nom de quelqu'un d'autre. Elle s'est effondrée à genoux. Chaque mensonge qu'elle avait dit, chaque secret qu'elle avait enterré, était maintenant exposé dans les yeux qui s'étaient enfin ouverts. Et à ce moment-là, elle n'a pas pleuré parce qu'elle avait été prise.
Elle a pleuré parce qu'elle craignait d'avoir ruiné la seule chose qu'elle n'avait jamais eu l'intention de trouver dans ce mensonge, quelque chose de réel. Bruce choisira-t-il la vérité qui fait mal ou l'amour qui guérit dans l'obscurité? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il devrait faire. Croyez-vous qu'Amelia mérite une seconde chance? Aimez, commentez et abonnez-vous pour suivre le prochain chapitre de ce voyage émotionnel. La deuxième partie arrive bientôt.